Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de rigatoni à la Norma, ricotta et chèvre râpée avec de l'aubergine rôtie et du basilic. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. Alors pour commencer, on va préchauffer le four à 240 degrés sur grill. Couper les aubergines en rondelles de 5 mm d'épaisseur environ. Et dans un plat qui va au four, mélangez-les avec de l'huile d'olive, salée et poivrée. Je les ai un petit peu empilées, mais j'ai évité de trop les empiler pour qu'elles puissent bien griller. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais il faut bien laver tous vos légumes avant de les couper. Ensuite, on va les enfourner immédiatement 20 à 25 minutes dans la partie supérieure du four ou jusqu'à ce qu'elles soient dorées et cuites à cœur. Remuez-les de temps en temps et surveillez la cuisson pour qu'elles ne brûlent pas. Ne faites pas comme moi, vous verrez dans les scènes d'après que je les ai brûlées. Pendant ce temps, hachez finement l'oignon rouge. Ciselez l'ail. Effeuillez le basilic et conservez les tiges pour une étape un peu plus tard. Dans une casserole, préparez un bouillon avec de l'eau chaude. Puis portez une grande casserole d'eau salée à ébullition pour les rigatoni. Faire chauffer un filet soit d'huile d'olive, soit comme moi d'huile de coco dans une sauteuse à feu moyen. Donc l'huile de coco tient vraiment pour les hautes températures et elle se dénature pas. Donc quand les huiles se dénaturent, elles ont un effet cancérigène. Donc l'huile d'olive apparemment, ça, selon de récentes études, ça passe, mais l'huile de coco c'est quand même plus safe. Donc moi je préfère l'huile de coco, après faites selon vos envies. Et on fait revenir l'oignon 2-3 minutes dans la poêle.
Ajoutez l'ail, le concentré de tomate et une cuillère à café de piri piri. C'est du piment assez fort, donc vraiment si vous avez des enfants ou si vous êtes assez sensible au piment, n'hésitez pas à en mettre un petit peu moins, et si vous adorez ça, mettez-en un petit peu plus, mais je vous conseille de goûter entre temps. Déglacez le contenu de la sauteuse avec le bouillon. Et dans la sauteuse ou la poêle, on va ajouter les tomates concassées et les tiges de basilic. Couvrez et laissez mijoter 10 à 12 minutes à feu moyen jusqu'à ce que la sauce ait légèrement épaissi. Donc remuez de temps à autre. Vous pouvez saler, poivrer si vous trouvez que ça manque de sel. Et si vous trouvez que la sauce réduit trop vite, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau ou de bouillon. Si vous souhaitez que la sauce soit rendue plus lisse, à la fin vous pouvez la mixer avec un mixeur plongeant ou alors la mettre dans un blender. Pendant ce temps, on va faire cuire les rigatoni dans la casserole. Donc je vous laisse, moi c'était entre 10 et 12 minutes, généralement c'est ça, mais après je vous laisse voir selon les indications de votre paquet. De retour à notre casserole, on va retirer les tiges de basilic de la sauteuse, puis y ajouter les aubergines cuites et la moitié de la ricotta, mélanger. Donc vous allez voir que la sauce va encore épaissir avec la ricotta. Ajoutez-y les rigatoni. Donc moi je me suis trompée, j'ai mal évalué les proportions, donc j'ai fait l'inverse, j'ai mis la sauce dans les rigatoni que j'avais préalablement égouttée et la moitié du basilic.